Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à avoir réagi sur la vidéo dans laquelle je vous fais mon top 20 des tweaks que j'utilise. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous inviterai à cliquer sur le petit qui est juste au-dessus. Et pour vous remercier de tous vos commentaires, je vous ai concocté une nouvelle fournée avec cette fois non pas 20, mais 30 nouveaux tweaks. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Ayman et je suis un grand passionné d'high-tech et plus particulièrement des produits Apple. Et sur ma chaîne, vous y trouverez l'actualité, des informations, des rumeurs, des leaks concernant l'univers Apple. Je donne aussi pas mal d'astuces, de tutos afin d'aider tous ceux qui en ont besoin. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, la petite publicité est passée, passons maintenant au top 30 des tweaks. Color Coded Log vous apportera un peu plus de couleur dans votre journal d'appels. Avec ce tweak, vous allez pouvoir mieux différencier vos appels émis, des appels reçus ou manqués, en leur attribuant à chacun de ces catégories une couleur différente totalement personnalisable dans les paramètres du tweak. Par défaut, les appels émis sont affichés en vert, les appels reçus en bleu et les appels manqués en rouge. Easy Edit Alarm va vous permettre, comme son nom l'indique, de bien plus facilement modifier vos alarmes. Et pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'alarme que vous voulez modifier au lieu de passer par le menu modifier justement. Instagram No Ads va vous permettre de ne plus afficher les posts sponsorisés, les publicités quoi, sur Instagram. Le développeur de ce tweak le propose en plusieurs déclinaisons comme par exemple Facebook No Ads ou encore Twitter No Ads qui auront les mêmes fonctionnalités. I Can Read You servira à tous les curieux qui voudraient savoir ce que l'interlocuteur sur WhatsApp a écrit comme message avant de l'avoir supprimé. Ce tweak va garder en mémoire le message supprimé par l'expéditeur pour que vous puissiez quand même le lire. Les messages supprimés par l'interlocuteur seront dans une case nommée Deleted Message. Le prochain tweak n'est pas vraiment un tweak, mais plutôt une application disponible seulement sur Cydia. L'application iCleaner restera un incontournable du jailbreak et va vous permettre de supprimer les fichiers inutiles comme les fichiers cache ou encore les fichiers temporaires stockés sur votre iPhone afin de libérer de la mémoire de stockage. Cette application peut s'apparenter à Clean My Mac pour les utilisateurs des Mac ou encore CCleaner pour Windows. Une fois installée, vous retrouverez l'application directement sur votre Springboard. Keep My JB, JB comme jailbreak et pas Jean-Baptiste bien sûr, va tout simplement supprimer l'option des mises à jour dans les réglages pour éviter de mettre votre iPhone à jour et par conséquent de supprimer votre jailbreak. Pratique si vous en avez marre que votre iPhone vous harcèle pour le mettre à jour. Le tweak Sneaky Cam va vous permettre de lancer un enregistrement vidéo ou photo en toute discrétion sans lancer l'application photo, simplement en double tapant sur le volume plus pour filmer et le volume moins pour prendre une photo. Depuis les réglages du tweak, vous pourrez aussi paramétrer la qualité vidéo. Quand vous êtes en train de filmer avec Sneaky Cam, un témoin rouge apparaîtra tout en haut à gauche de l'écran de votre iPhone. Si vous utilisez un autre navigateur que Safari sur votre iPhone, Chrome par exemple, vous savez sans doute que si vous cliquez sur un lien, c'est Safari qui l'ouvrira et non pas Chrome. Et bien grâce à Browser Default, vous pourrez choisir votre navigateur favori en tant que navigateur par défaut sur votre iPhone directement depuis les réglages du tweak. Hide Your Apps va vous permettre de cacher vos applications. Une fois le tweak installé, vous n'aurez qu'à sélectionner les applications que vous voulez cacher dans les paramètres et faire un respring. Pour les faire réapparaître, vous n'aurez qu'à les désélectionner. Perfect Photo 13 va vous apporter quelques fonctionnalités supplémentaires à l'application photo. Grâce à ce tweak, vous pourrez par exemple zoomer à l'infini vos photos, afficher quelques détails supplémentaires comme sa résolution ou encore son poids. Vous pourrez aussi sélectionner toutes vos photos dans un album d'un seul coup. Percent Notify va vous permettre de recevoir une notification quand le pourcentage de votre batterie est au plus bas. Dans les paramètres du tweak, vous pourrez ajuster le seuil d'alerte. De plus, ce tweak fonctionne aussi bien pour les AirPods si vous en avez en votre possession. Color My Battery 13 va vous permettre de totalement personnaliser la couleur de la batterie affichée tout en haut à droite. Par défaut, la couleur de la batterie passe du vert au rouge en passant par d'autres couleurs au fur et à mesure que votre autonomie baisse. Dans les paramètres, vous pourrez aussi bien colorer le contour de la batterie, changer la couleur de la petite éclair qui s'affiche pendant le rechargement de votre iPhone. Bref, vous pourrez totalement colorer votre batterie selon vos goûts.
Repo Finder est une application qui répertorie toutes les sources. Elle va aussi vous permettre de faciliter l'installation des sources car vous n'aurez qu'à cliquer sur la source en question pour l'installer sur Cydia. Sachez que c'est une application et non pas un tweak, donc vous le retrouverez directement sur votre Springboard. Pencil Charging Indicator va vous permettre d'afficher le même indicateur de recharge que celui affiché depuis 2018 sur l'iPad Pro quand il recharge l'Apple Pencil. Dans les paramètres, vous pourrez personnaliser l'indicateur en changeant la couleur ou encore le nom affiché par exemple. Le tweak Rounded Modules va vous permettre d'afficher vos icônes du centre de contrôle dans une forme arrondie, rappelant ainsi dans certains aspects le centre de contrôle d'iOS 10 si vous vous en rappelez. Volume Percent va afficher le pourcentage du volume directement sur le petit indicateur affiché quand vous montez ou que vous descendez le volume. Dans les paramètres du tweak, vous pourrez modifier l'emplacement de l'affichage du pourcentage ou encore même en modifier sa couleur. iPadify va en quelque sorte transformer votre iPhone en iPad en y apportant quelques fonctionnalités exclusives à la tablette comme le Picture-in-Picture, la fonction qui permet de visionner une vidéo en premier plan sur votre Springboard par exemple. Le tweak Cask 2 va apporter différents effets assez cool au défilement des menus. Dans les réglages du tweak, vous pourrez aussi paramétrer la durée de l'effet. Cylinder est aussi un classique du jailbreak et il va apporter quelques effets visuels lors du défilement des pages de votre Springboard. Dans les réglages du tweak, vous aurez une énorme liste de différents effets que vous pourrez y apporter. Et l'effet que j'utilise sur mon iPhone actuellement, c'est l'effet Zoom and Fade, si au cas où ça vous intéresse, et vous le retrouverez tout en bas de la liste. Swipe for More va vous permettre de bien plus facilement gérer vos différents tweaks depuis Cydia. Par exemple, si vous souhaitez désinstaller un tweak, en temps normal, vous cliquez sur le tweak en question, vous faites modifier et là, vous le supprimez. Mais grâce à Swipe for More, vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers la gauche sur le tweak que vous voulez modifier pour en faire apparaître les différentes options directement depuis la liste de vos tweaks. Et du coup, si vous voulez y apporter une modification, ça sera bien plus rapide. Size Finder va vous permettre d'afficher la taille de vos applications directement depuis votre Springboard. Pour ça, vous n'avez qu'à maintenir votre doigt sur une application. L'affichage du poids de l'application viendra remplacer celui de la petite croix qui vous permet de le désinstaller. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez désinstaller une application, vous n'aurez qu'à cliquer sur le poids comme si vous cliquez sur la petite croix. Delete Cut va apporter une fonctionnalité supplémentaire à votre clavier, lui permettant de supprimer du contenu écrit mot par mot. Cela vous permettra d'effacer bien plus rapidement tout un groupe de mots par exemple. Une fois le tweak installé, pour effacer des mots entiers, vous n'aurez qu'à maintenir votre doigt sur le bouton majuscule et appuyer sur Effacer. Avelock va rajouter la possibilité de verrouiller l'orientation de l'écran de votre iPhone directement depuis le lecteur vidéo par défaut d'iOS. Le tweak va tout simplement rajouter un petit bouton verrouillage de l'écran tout en bas à gauche du lecteur. Ça peut aussi fonctionner avec YouTube ou n'importe quelle autre plateforme de streaming vidéo si vous y accédez directement depuis Safari. Le prochain tweak se nomme C-Seringer 13 et va permettre à votre iPhone de séparer le volume multimédia pour tout ce qui est musique ou vidéo par exemple, du volume de votre sonnerie. Pour régler ces volumes, vous n'aurez qu'à accéder au centre de contrôle et maintenir votre doigt sur la barre de volume. La barre de gauche correspond au volume multimédia et celle de droite correspond aux sonneries. Easy Swipe va vous permettre de bien plus facilement accéder à votre centre de contrôle simplement en glissant votre doigt vers le bas directement depuis le côté droit de votre Springboard. Si vous le souhaitez, depuis les paramètres, vous pourrez aussi changer de côté si vous êtes gaucher par exemple. On pourrait aussi paramétrer l'affichage du centre de notification en plus du centre de contrôle si vous le souhaitez. Le prochain tweak est Cast Switcher et va permettre à votre iPhone d'afficher le même écran multitâche que celui affiché sur iPad. Cela dit, faites juste attention car ce tweak n'est pas compatible avec le tweak Quit All si vous l'avez installé après avoir vu ma première vidéo des top tweaks. Icon Vibe va ajouter un retour haptique, une vibration si vous préférez, lors de l'ouverture d'une application. Dans les paramètres du tweak, vous pourrez aussi modifier l'intensité de la vibration. Accent va permettre de colorer les différents menus sélectionnables et icônes d'activation parmi un choix de couleurs proposé dans les paramètres du tweak. Dans mon exemple, tous mes menus et boutons d'activation s'afficheront en orange. Pareil pour le centre de contrôle et absolument tous les menus du téléphone.
Icon Renamer va vous donner la possibilité de renommer vos icônes d'application depuis votre Springboard. Après que vous l'ayez installé, vous n'avez qu'à maintenir votre doigt sur une application comme si vous vouliez le modifier et vous appuyez une fois sur l'application en question pour en modifier son nom. Notif Bounce va apporter une animation de mouvement aux applications sur votre Springboard présentant une notification. Et dans les paramètres, vous pourrez tout modifier, que ce soit la durée ou l'intensité du rebond. De quoi rappeler un petit peu l'effet Bounce sur macOS. Le prochain tweak, Send Delay, va rajouter un délai supplémentaire allant jusqu'à 5 secondes après l'envoi d'un SMS, vous permettant d'avoir le temps d'annuler cet envoi si vous le souhaitez. Au moment d'envoyer le SMS, la petite flèche d'envoi devient rouge pendant 5 secondes si vous l'avez paramétré à 5 secondes et ensuite le message est envoyé. Comme ça, ça vous laisse le temps d'annuler. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça aiderait énormément la chaîne à se développer et à être mieux référencée sur YouTube. Je tenais encore à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela me fait vraiment chaud au cœur de voir que cette chaîne évolue et grandit petit à petit. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!